c'est ça? Non, ouais, c'est pas place Poterne. Sur la place Poterne, il y a un marché couvert, ouais. Et c'est pas un grand frais Non, qu'ils ont c'est mis à pas- la place du Carrefour Market? Non? Bon, ça, Je crois pas. on dit où le grand frais à l'ancienne? Bon, Santé. là voilà notre première bière. Moi j'ai même le truc pour le poser. Ah ouais, c'est nickel. Franchement, là, t'as la meilleure place. Moi, je regarderai, je fais tout comme ça. Le lac artificiel de l'Ailette. Il supporte un barrage entre deux vallées et est alimenté par les eaux de la rivière Ailette, elle-même affluent de l'Oise. La mise en place de ce lac, situé à une altitude de 80 mètres et faisant une superficie de 160 hectares, débuta en octobre 1983 et son niveau maximum était atteint en février 84. Depuis 2007, ce lac accueille le 3e domaine de vacances Center Park. Est-ce que tu es content d'avoir du soleil? Ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur. Voilà, on va laisser notre petit spot du midi. On a redémarré les bestiaux. Et puis on va aller visiter une petite curiosité qui est pas très loin. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Allez, let's go. Petite randonnée en forêt. Qu'est-ce que ça fait du bien cette petite pause. On a refait le monde. Du soleil. Alors on va pas se plaindre. Oh, ça fait trop du bien. Ici fut détruit. Ici fut détruit en 14-18 pendant l'invasion allemande. Ah aïe, un vieux village. Attends, je vais lui dire. En fait ici c'est un vieux village qui a été détruit. Je pense que c'était là. Ça a été complètement détruit, ravagé pendant la guerre en fait. C'est quand même beau hein. Alors ici c'est une voie verte qui va nous emmener directement, normalement, vers l'abbaye de Vauclair. La petite voie va prendre le relais et puis vous en parler un petit peu. Allez, let's go. Nous voici maintenant arrêtés aux ruines de l'abbaye cistercienne de Vauclair. Si je devais vous en faire une brève présentation, je dirais que cette abbaye, nommée jadis Claravallis, a été fondée en plein cœur d'une forêt en 1134 par saint Bernard de Clairvaux. Pendant plusieurs siècles, cette abbaye restait prospère en se dotant de nombreuses terres. La guerre de Cent Ans faisait subir les premiers dommages à l'abbaye. Puis, comme souvent avec ce genre d'ouvrage, c'est la Révolution française qui engendra sa fermeture, son abandon, puis son démantèlement. C'est sa proximité avec le chemin des dames et donc toutes les offensives perpétrées lors du premier conflit mondial qui la transformèrent en état de ruine. Classée depuis 1970 au titre des monuments historiques, comme vous pouvez vous en apercevoir, cette abbaye reste un lieu bucolique et lorsque l'on prend un peu de hauteur, on se représente encore très vite ses dimensions et sa majestuosité. Et bien ici, nous faisons un bond d'un siècle en plus dans le passé. Cette statue de pierre calcaire représente l'empereur Napoléon Ier scrutant l'horizon. Sculptée par Georges Curotte en 1974, elle commémore la victoire des armées françaises à Craonne contre les armées russes et prussiennes du général Blücher le 7 mars 1814. Elle est construite à l'emplacement du moulin de Vauclair qui lui servit d'observatoire lors de cette bataille. Le mariage de la statue avec le paysage est magnifique.
Petite route paisible. Voilà, donc sur la droite, vous voyez les trous d'obus. Le village complètement détruit. Première guerre mondiale. Le 16 avril 2013 fut inaugurée sur la pointe orientale du plateau de Californie une tour observatoire d'une hauteur de 20 mètres librement accessible. Elle rappelle l'importance des points hauts durant la guerre. Elle donne également aux visiteurs qui ont le courage de la gravir un point de vue incomparable sur le village de Craonne en contrebas, mais également sur le chemin des Dames et la plaine de Champagne. En contrebas justement de cette tour se trouve le vieux Craonne, qui n'est plus qu'un souvenir aujourd'hui. Finalement, l'ancien cimetière est ce qu'il reste de plus significatif du village. C'est probablement dû au fait que quelques irréductibles tardent à se faire inhumer auprès de leurs ancêtres, laissant place à quelques caveaux plus récents. Ce cimetière, ouvert en 1865, est désormais recouvert par la forêt, mais on distingue encore clairement quelques stèles et anciennes pierres. C'est d'ailleurs dans cet environnement que se trouve la tombe d'Yves Gibault, écrivain, auteur de Allons enfants et ancien prisonnier de la Seconde Guerre mondiale. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Et voilà. Une petite heure et demie pour rentrer maintenant. C'était encore une belle journée. On aura bien profité, franchement. C'est le genre de journée qu'il ne faut pas hésiter à s'octroyer de temps en temps, c'est super. Et puis finalement, ça fait aussi du bien de temps en temps de pouvoir rouler dans des lieux où il n'y a presque personne, quoi. Où l'on compose avec la nature et très peu de voitures, comme c'est le cas ici. En plus, bon, c'est dû au fait aussi que nous soyons le 11 novembre et force est de constater qu'il n'y a pas grand monde quand même qui sort de chez lui, hein. Donc le poteau Ram, encore une fois, Ram Ride Into the Wild, un petit peu plus de 1000 abonnés maintenant, presque 1200 abonnés je crois. Allez checker sa chaîne s'il vous plaît, ça me fera plaisir, c'est vraiment un grand honneur. Quel cœur sur la main, c'est juste un clic à les faire s'il vous plaît, merci. Voilà, nous allons faire un tout petit chemin ensemble. Et puis lui ensuite il continuera sur la départementale puis nationale pour rentrer dans ses pénates. Et moi je prends l'autoroute puisque j'habite un petit peu plus haut, 80 bornes plus haut que lui. J'ai préféré, et Ram était d'accord avec moi, profiter un peu plus ici, sur place. Et puis quitte à rentrer plus vite. Toi tu prends tout droit? Ouais, je prends par là, ouais. Prochaine? Rentre bien, fais attention à toi. On s'envoie un petit message ce soir. Hop. Salut!